الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هيهات منا الذلة 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 هيهات منا الذلة. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. On a été prévenu hier soir à 7h30, apparemment il y a donc le feu il y a une personne qui est rentrée dans la mosquée, qui aurait jeté un cocktail Molotov et qui a aussi arrosé d'essence le rez-de-chaussée. Il était armé d'une hache, c'est tout ce qu'on sait. Et la victime, vous la connaissiez bien? La victime, c'était mon frère, bien entendu. Ouais, c'est votre frère? Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Et voilà, il aurait essayé de s'échapper par le haut, puis je crois qu'il a été surpris par la fumée, voilà, qu'il a été mort intoxiqué. Est-ce que c'est un acte qui vous révolte? Bien sûr, mais on ne sait pas plus pour le moment, on ne sait pas plus. Vous ne savez pas qui... Non, apparemment ça semble être la bonne version, mais on ne sait pas plus pour le moment, l'enquête suit son cours. Mais il semblerait que ce soit... au nom du sunnisme, au nom d'un... Mais c'est ce qu'on sait pour le moment, je ne sais pas plus, c'est ce qu'on nous a dit pour le moment, au nom du salafisme, et que c'était une branche qui serait extrémiste et qui aurait commis ça par vengeance. Je ne sais pas trop, on ne sait pas plus. Pour le moment, c'est un peu... Mais voilà, les premiers... C'était un imam comment, votre frère? Oh, c'est difficile à dire, c'est tellement... Il était merveilleux, il était vraiment pas... D'abord pas... Ici, dans la mosquée, le monsieur expliquait, il y avait autant de sunnites qui venaient prier que chiites. Il n'était pas du tout fanatique, très 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 tolérant, il était toujours de bonne humeur, il se contentait de peu, c'était pas quelqu'un qui faisait des différences entre les gens. C'est pour ça c'est d'autant plus révoltant, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et sa femme et ses enfants dans tout ça? Combien d'enfants a-t-il? Il a 4 enfants. Voilà, il a laissé 4 malheureux enfants. Une tragédie nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une tragédie nationale. Je peux pas qualifier cette personne de musulman, même pas un être humain. Voilà. Ce qui a été fait, c'est un crime contre l'humanité. On ne peut imaginer une personne qui soit religieux, peu importe la religion, chrétien, juif, musulman, peu importe, pourrait faire un acte pareil. Aucune religion céleste ou autre ne pourrait cautionner un acte pareil. Odieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai été vite avisé parce que je suis responsable, je suis arrivé, mais le fait s'était déjà produit. Et quelle est la personne qui est décédée dans cet acte? La personne qui est décédée, c'est Cheikh Dahdouh Abdallah, c'est l'imam de la mosquée. Est-ce que ça a été un acte qualifié de terrorisme? Oui, c'est un attentat. Hein. C'est un attentat, c'est voulu. Donc les personnes qui étaient là présentes, ils ont pu même discuter avec lui. Bon, il les menaçait avec des armes blanches, la hache et les couteaux. Il avait un bidon d'essence. Il était déterminé. Hein. Est-ce qu'il a dit pourquoi il faisait cet acte? Oui, c'est-à-dire ce qu'il a dit. Il a dit, vous les chiites, vous êtes avec Bachar al-Assad et vous êtes en train de tuer les Syriens, les enfants, tout ce qui s'ensuit. Ils ont dû un peu parler pour qu'il revienne à la raison, qu'on n'a rien à voir, on est en Belgique. Et il était déterminé et voilà, il a vite mis de l'essence et il a mis le feu. Est-ce qu'il semblait normal ou c'était quelqu'un qui paraissait détraqué? Non, il paraissait normal. Il paraissait normal, d'après les témoins qui l'ont vu, il paraissait normal, bien habillé, tout ce qui s'ensuit. Il avait un sac à dos, dans le sac à dos il se trouvait le bidon d'essence de 5 litres, ainsi que d'autres armes blanches. Donc il était tout seul, ils étaient plusieurs? Il était tout seul, ils étaient à 4. Ils étaient à 4, 2 en face de lui, mais 2, ils étaient à l'intérieur. Donc Cheikh Abdallah il se trouvait à l'intérieur, il se préparait, il s'habillait pour la prière. Et voilà. Est-ce que la communauté chiite se sent menacée ici en Belgique et à Bruxelles? En vérité, oui. Pourquoi? Mais le conflit n'est pas juste au niveau de Bruxelles, le conflit il est international. Et on voit bien l'immédiat qu'est-ce qu'elle fait, on voit bien comment on pousse politiquement à créer le conflit de force entre chiites et sunnites. Et si on revient à l'histoire, ça a toujours existé, ça fait 14 siècles. Hein. Les chiites, toujours, ils meurent en martyrs. La fleur de Ahl al-Bayt,
c'est avec du sang qu'elle se lève. Donc on a l'habitude des martyrs. On a l'habitude. Alors est-ce que ça anime encore plus d'animosité entre les musulmans là aujourd'hui avec cet acte-là, ou est-ce que vous faites plutôt un appel de solidarité et d'union? Non, de notre côté, la haine et la vengeance, c'est pas de notre école. Donc nous toujours, on ne répond jamais aux provocations. On essaye toujours de raisonner le mieux possible envers l'humanité. Mais est-ce que c'est réciproque? Malheureusement, pour quelques-uns oui, pour d'autres non. Il y en a d'autres qui cachent. Mais pour faire des dégâts, c'est très facile. Il ne suffit pas d'être majoritaire pour faire des dégâts. Une personne peut faire des dégâts. Vous avez un message pour la famille du défunt? La famille du défunt, franchement, pour ses enfants, pour sa mère, que je connais bien, pour ses sœurs, c'est difficile. Tout ce que je demande d'être patient, et c'est un shahid. Je peux le garantir que c'est un shahid. Avec moi, personnellement, il me l'a bien déclaré. Il m'a dit, moi, que je sois responsable ou que je ne sois pas responsable, parce qu'on était responsable. Il m'a dit que je sois responsable. C'est ici qu'on meurt. Et voilà le résultat. C'est incroyable. Donc je voyais beaucoup de personnes. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Alors ce matin, j'ai ouvert la radio et j'ai entendu qu'on a fait un attentat. À une mosquée? Oui, à une mosquée. Et c'était un monsieur de 47 ans. Alors j'ai mis un lien. C'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. Et alors j'ai dit mais c'est mon voisin. Et alors ce matin, j'ai demandé à une dame et elle a dit oui. Et c'est très très triste parce qu'il était très gentil. Hein. Oui, vous aviez un bon contact avec lui? Oui, toujours le matin, il allait amener ses enfants à l'école. Et oui, il allait en voyage. Il me disait, oui, on part pour un mois cette année avec les enfants. Et oui, j'avais un bon contact avec madame et monsieur. Jamais de problème avec ses enfants, avec cette famille? Non, bien élevé. Bien élevé. Et toujours dire bonjour. Non? Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre qu'il est décédé comme ça? J'étais très émue, oui, c'est ça. Bah oui, parce que le matin, on dit encore bonjour et le soir, il n'est plus là. Hein? C'est quand même triste. Hein? Isabelle Prel, bonjour. Nous sommes ici devant la maison du défunt. Dans quel état d'esprit est la famille aujourd'hui? Elle est sous le choc parce que la femme se retrouve seule avec ses 4 enfants et je pense qu'on est tous terrassés par cette horreur qui marque toute la communauté musulmane et qui questionne clairement jusqu'où vont les responsabilités, quel est le sens de cet acte, et je suis impatiente de voir les résultats de l'enquête pour qu'on puisse avoir le fin mot de l'histoire, mais vraiment c'est une grande souffrance pour tous les musulmans, je pense. C'est un grand deuil qui entache vraiment toute la communauté musulmane de Belgique et toutes les personnes que je vois là sont vraiment atterrées et en pleurs par rapport à ce sinistre événement. Est-ce que vous avez des informations sur l'auteur du délit et est-ce qu'il aurait dit au nom de quoi et de qui il aurait commis un tel acte? Mais en tout cas, selon les informations que j'ai pu récolter par des personnes qui ont été directement témoins des événements, en tout cas, ils étaient 3 au départ, mais il n'y en a qu'un qui aurait pu rentrer dans le bâtiment. Celui qui est rentré, en tout cas, est de confession musulmane. Il a proféré des propos anti-chiites et il aurait fait un lien avec la situation en Syrie. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il est très important de pouvoir recadrer la situation. À ma connaissance, c'est un axe isolé. Qui doit en tout cas être clairement et hautement et fortement condamné parce que c'est inadmissible qu'on porte atteinte à autrui de la sorte et c'est inexplicable à mon sens. En même temps, en tout cas, je tiens vraiment d'un côté à rappeler que pour moi, en tout cas personnellement, je suis active sur le terrain associatif musulman et non musulman depuis une quinzaine d'années. Et quoi que certains essayent de mettre en évidence qu'il y aurait un conflit sunnite-chiite, il y a bien des différences d'idéologie et de point de vue, mais comme partout, parce que ça fait la richesse d'une société d'avoir des différences de point de vue. Oui, justement, on entend qu'il y a des tensions. Est-ce qu'il y a réellement des tensions ou ce ne sont là que des... Pour ma part, la cohabitation se fait dans plusieurs pays et ici même, je prendrai l'exemple du Liban, l'exemple du Maroc ou autre, où la cohabitation entre des différentes communautés se fait de manière très pacifique. Le Liban, j'en reviens dernièrement, j'ai entendu l'appel à la prière
prière le matin pour la prière matinale et quelques heures après j'ai entendu les cloches sonner. J'ai eu des frissons dans le dos parce que pour moi c'est vraiment l'application même de la coexistence et de la cohabitation entre tout le monde. Et donc moi personnellement je tiens à mettre en garde que personnellement sur le terrain et sur le travail que je fais depuis plus de 15 ans, il y a bien des différences d'opinion, mais je n'ai jamais rien constaté qui puisse permettre de mettre en évidence un conflit idéologique ou dogmatique clair entre les musulmans sunnites et chiites. Donc il y a bien des différences de point de vue. Et donc je pense pour moi que ce sont des actes isolés. Mais en même temps, je condamne l'attitude de certains en fait. Je condamne d'une part certains qui essayent d'importer en Belgique les conflits internationaux. Je condamne d'une part les politiques du Bahreïn, de l'Arabie Saoudite et de Maroc qui visent perpétuellement à discriminer les musulmans chiites. Il faut savoir qu'au Maroc actuellement, donc, il y a une politique qui ferme tous les centres chiites au Maroc. Donc les musulmans chiites n'ont plus le droit de vivre ouvertement leurs pratiques. Et ça, je trouve inadmissible au nom des droits fondamentaux. Je sais qu'actuellement au Bahreïn, quoique certains essayent de dire qu'il y a des conflits convictionnels entre les citoyens chiites, mais je tiens à recadrer la situation. Les musulmans chiites actuellement sont perpétrés, massacrés au Bahreïn. Leur revendication c'est quoi? C'est être reconnus comme des citoyens à part entière et que la démocratie soit appliquée dans le pays. Et ils ne demandent nullement à ce qu'on soit imposé leur point de vue, contrairement à ce que le gouvernement et le monde politique du Bahreïn leur imposent. Donc je pense que certains essayent d'instrumentaliser même le conflit syrien et voilà les résultats. En tout cas, on nous les importe ici en Belgique. Et pour moi en tout cas ce n'est pas représentatif de la communauté, mais j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une mobilisation la plus large possible, parce que à l'heure actuelle il y a quand même encore des imams dans nos mosquées, il y a quand même des bouquins qui circulent ici en Belgique et qui incitent à cette propagande raciste et haineuse envers le chiisme, et je trouve que c'est totalement inadmissible. On est tous des musulmans, je crois qu'on doit vraiment le rappeler, on doit vraiment mettre en place des mouvements de solidarité, de dénonciation et de soutien par rapport à ce qui vient de se produire, et de rappeler qu'on est tous musulmans, que nos piliers principaux nous les partageons tous et on a plus de convergence entre nous que de divergence. Et là c'est vraiment un appel aux responsables religieux mais de tous les cultes et aux responsables politiques de mettre en place tous les moyens nécessaires pour que la sécurité soit sécurisée pour chacun et qu'on travaille vraiment à la déconstruction des préjugés, au dialogue, pour que tout le monde puisse vivre dans le respect de sa particularité. Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce de Dieu, je tiens d'abord à présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt, le Cheikh Abdallah rahimahullah, et à l'ensemble de la communauté musulmane de Belgique. Alors pour ma part, je considère que c'est un acte isolé, barbare, qu'il faut condamner bien sûr sans aucune retenue, de manière catégorique, et c'est l'indignation par rapport à ce qui s'est passé exactement. Je pense qu'il faut être très prudent et éviter de tomber dans ces caricatures simplistes et ces raccourcis caricaturaux que l'on fait. Le clivage entre la communauté chiite et sunnite musulmane de Belgique est très très dangereux quand il est entretenu par les médias ou par des propos de certaines personnes ou certaines idéologies précises. Mais à mon sens, il faut éviter de tomber dans ce piège-là. On n'a pas encore les résultats de l'enquête. Et après tout, il faut savoir que la personne est isolée, elle a fait cet acte elle-même. Il n'y a pas de groupuscule derrière jusqu'à présent. Et on n'a jamais connu justement ce genre d'actes violents entre les chiites et les sunnites en Belgique. Je ne vois pas pourquoi c'est aujourd'hui que cela surgirait à nouveau au nom d'un clivage éventuel. La communauté chiite dit ne plus se sentir en sécurité ici à Bruxelles parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a des tensions. Effectivement, je constate qu'il y a des tensions de part et d'autre. Il y a des tensions par des discours radicaux, irresponsables de la part de certains prédicateurs, certains imams aussi, qui parfois sont responsables des propos tenus, et dans la communauté chiite et dans la communauté sunnite à l'égard de ce qui s'est passé, de ce qui se passe constamment sur les propos que l'on pourrait tenir les uns des autres. Mais je pense que nos imams se doivent de se mobiliser pour s'asseoir autour d'une même table, entre chiites, sunnites, soufis, salafis, pour discuter de nos réels problèmes et pour justement aller dans l'esprit d'une union, pacifier les choses et se dire avec nos divergences on peut aller de l'avant et on peut construire quelque chose de commun. Alors il paraît que l'auteur de l'acte criait que les crimes étaient perpétrés par les chiites en Syrie. Certains disent qu'on importe ici les problèmes de l'étranger. Je pense qu'il faut surtout ne pas tomber dans ce problème, dans ce piège de ces clivages entretenus pour importer le problème de l'étranger. En tout cas, ce qui se passe en Syrie, quand un peuple meurt par la dictature d'un tyran, ce sont et des chiites et des sunnites. Les armes ne distinguent pas les chiites des sunnites, et je pense que le pouvoir en place est un pouvoir ba'athiste, donc qui est un pouvoir
d'une certaine idéologie anti-religieuse, et même l'orientation religieuse du pouvoir syrien n'est pas le chiisme que l'on connaît ici, n'est pas le chiisme duodécimain, ja'farite ou zaydite, imamite non plus. C'est un chiisme autre que même la communauté ici, chiite, condamne. Et je veux dire, il ne faut pas importer ce conflit. Ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est une réalité que l'on doit condamner, bien sûr, que ça touche des sunnites ou pas, puisque déjà s'en prendre au lieu de culte islamiquement c'est interdit, même si ce ne sont pas des mosquées. Et que dire quand c'est un musulman qui s'attaque à une mosquée de 1 et de 2 tue un humain, c'est très grave de porter atteinte à la vie d'un être humain, puisque la vie est sacrée. Alors ce clivage chiite et sunnite, il faut que nos imams en parlent. On ne va pas régler le conflit de l'histoire depuis 14 siècles, mais il faut qu'on se dise, les chiites avec leur chiisme et les sunnites avec leur sunnisme peuvent travailler ensemble. On a des points de convergence, qu'on laisse les divergences de côté, comme disait Rachid Reda, que l'on œuvre dans ce dont, face à quoi nous sommes unis, et que l'on laisse de côté ce qui nous divise ou ce qui diverge entre nous actuellement. Quelle est l'attitude que doit adopter la population musulmane qui se trouve perdue parmi tous ces différents courants ? Je pense qu'il faut prier pour que Dieu nous ramène à la raison et unisse nos rangs. Surtout, on a besoin d'un surplus de spiritualité. Et je pense qu'il faut interpeller nos imams. Parce que si nos imams sont ensemble, ne siègent pas parmi certaines assises de la communauté musulmane des membres de d'autres tendances. Il faudrait qu'au sein du Conseil des théologiens, au sein de la Ligue des imams, de l'Union des mosquées, il y ait parmi nous des chiites, des sunnites, des salafis, des soufis, de toutes les tendances confondues. Et ça pourrait être une force pour la communauté musulmane de Belgique. Deuxièmement, se dire que nos divergences, c'est de l'ordre du détail de la jurisprudence. Ce n'est pas dans les fondements essentiels des principes fondamentaux de l'islam. Maintenant, il y a des lectures plurielles. On peut ne pas partager certaines lectures, condamner certaines approches, mais il ne faut surtout ne pas importer un conflit externe qui a des ancrages politiques, parce qu'il y a des États, malheureusement, qui instrumentalisent et le chiisme et le sunnisme contre d'autres membres de la communauté musulmane à travers le monde. Et l'instrumentalisation politique de ces courants religieux, eh bien, ça donne ce qu'on voit malheureusement. La communauté musulmane a été touchée. On est indigné par cet acte barbare. Et au-delà de l'identité chiite. Au-delà de l'identité chiite. Au-delà de l'identité chiite, parce que si un imam sunnite est assassiné, je pense que les musulmans chiites, soufis ou salafis ou autres doivent aussi se mobiliser. Et c'est la même chose pour tous les musulmans. C'est un imam qui est mort. D'abord, on prie pour l'homme, c'est un devoir en tant que musulman. Et ensuite, on dénonce cet acte barbare parce qu'on a porté atteinte à la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est pour tous les musulmans.